Ouf. Hey tout le monde, bon matin. Dernière fois ensemble pour cette semaine. Avant de commencer, je voulais faire une annonce, ou plutôt peut-être une question. Est-ce que vous savez combien ça coûte une semaine camp d'enfants ici au Camp des Bouleaux? Des enfants, des familles qui ont déjà payé ça? 470. Moi, j'ai vu 367 plus taxes. Fait qu'avant les taxes, on va dire 367. Pour le fun, un camp chrétien semblable à ici, avec des installations pas mal similaires, en Ontario, combien vous pensez que ça coûte? La même semaine, camp d'enfants. Le plus proche va avoir un prix métaphorique. 1100? Le monsieur qui a dit 1100, il était le plus près. C'est 1197, fait qu'on va dire 1200, plus taxes. Plus taxes. Pour une semaine. Donc, beaucoup moins cher ici. Pourquoi? Ben, on a nos staffs, right, nos bénévoles, puis vous êtes en mesure de faire un petit pourboire, si vous voulez, pour les staffs, pour les remercier à un moment donné. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est parce qu'ici, ça marche beaucoup par les dons. Puis moi, j'aime faire cette annonce-là parce que je travaille pas pour le camp. Fait que moi, j'ai une liberté. Quand je parle de l'argent à mon église, c'est un peu... Ben, c'est pas touchy, mais c'est comme je travaille pour l'église. Fait que mais ici, je travaille pas pour le camp. Fait que je fais ça pour chaque année, à chaque année, pour nous encourager à être généreux envers le camp. On paye pour être ici. T'sais. Fait que c'est bizarre quand tu payes pour quelque chose et tu te fais demander de payer plus dans un sens, mais je vous donne les chiffres-là pour vous donner une idée de la réalité hors du camp. Depuis quelques années, Émilie et moi, on soutient Stéphane. Vous savez, il y a un poste qui n'est pas rémunéré au camp, c'est soutenu juste par les dons. Fait que depuis quelques années, on le soutient, c'est 30 $ par mois. C'est pas une grosse somme. Je le sais, c'est pas énorme. On a mis ça un peu, vous avez parlé un peu de le 10 7 d'église, 3 pour l'émission. Stéphane, il n'est pas dans ça, il est juste en plus parce que 30 $, on va pas mourir par ça. Mais imaginez si on était 50 ici à faire ça, 1500 par mois, x 12, ça ferait une grosse somme pour ce camp, pour un investissement à l'avenir. Alors, je vous encourage à réfléchir à ça, comment Dieu vous appellerait peut-être à vous impliquer dans le soutien de ce camp qui est quand même une perle unique. Dans l'accessibilité au camp chrétien, c'est pas comme ça partout. Alors, que Dieu vous donne le discernement au rôle à jouer. Bien plus fun ici. Ça parle bien moins l'anglais ici. Donc Dieu est plus présent ici. Non. All right, 1 Pierre, apparemment. All right, 1 Pierre. On va finir notre survol rapide en 1 Pierre aujourd'hui. Puis, je pense que j'ai déjà dit ça, mais je vais vraiment garder ça plus court que les autres fois parce que je veux garder du temps à l'après pour quelque chose ensemble. Donc, on va tourner ensemble 1 Pierre 5. On va sauter quelques chapitres parce que sinon, pas possible. Pierre finit sa lettre. Nous finissons notre semaine. Et l'idée globale ici, c'est que Pierre veut aider ses lecteurs à rester fidèles à Jésus, peu importe ce qui arrive. Peu importe si les choses deviennent plus difficiles, que les choses deviennent plus faciles. Il veut que ses lecteurs endurent jusqu'à la fin. Alors, il finit sa lettre avec des avertissements par rapport à quelques dangers. Quand le danger rôde, quoi faire? 1 Pierre, chapitre 5. Je vais lire pour nous les versets 1 à 11. 1 Pierre 5, versets 1 à 11. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui
non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. 3 dangers et un encouragement. 3 dangers et un encouragement. Danger numéro 1, l'indépendance. Danger numéro 2, l'orgueil. Danger numéro 3, le diable. On va finir avec de l'encouragement. Prions ensemble. Seigneur, nous partons d'ici demain. On espère, on prie plus édifiés, fortifiés, encouragés, soutenus, joyeux. Mais on ne veut pas que ces choses-là restent ici. On quitte pour un endroit qui est, pour être honnête, oui, plus difficile dans plusieurs sens. Mais tu ne nous fais pas partir sans nous équiper avec tout ce qu'il nous faut. Alors que les yeux de nos cœurs soient attentifs à ce que tu as à nous dire pour qu'on soit préparés et pour qu'on puisse vivre toute la même joie et la même paix, la même espérance qu'on a vécue ici, partout où tu nous envoies pour ta gloire et pour ta mission. On prie ça dans ton nom. Amen. Donc, premier danger, l'indépendance. Dans les premiers versets, Pierre, il parle des relations dans l'Église. Puis, il semble prendre quelques trucs pour acquis. T'sais, il prend pour acquis qu'il va avoir une structure qui s'appelle l'Église, où il va avoir un certain ordre dans les relations. Il va avoir des gens, des membres qui se soumettent l'un à l'autre dans des relations de confiance, redevabilité, et aussi des anciens qui veillent sur eux. Ancien, pasteur, c'est le même mot, c'est la même fonction, c'est la même fonction. Des anciens ou des pasteurs à qui on se soumet à leur autorité. À qui on se soumet à leur autorité. Je pense, dès qu'on se met à parler de l'autorité dans l'Église, c'est comme peut-être une corde sensible pour certains d'entre nous. Je regarde, je ne vous connais pas tous, toutes vos histoires, mais il se peut que certains d'entre vous ont été blessés par une autorité spirituelle. C'était peut-être à votre Église, c'était peut-être à une ancienne Église, peut-être même ici au camp. Peut-être même pas un pasteur, mais quelqu'un qui était mandaté par Dieu pour diriger, pour prendre soin des gens, et là, vous avez été blessé ou déçu par une telle personne. Si c'est le cas, et que vous avez été fâché après cette autorité-là, ou que vous êtes encore fâché, sachez qu'il y a quelqu'un qui est encore plus fâché après les mauvaises autorités, et c'est Dieu. On n'a pas le temps de le garder, mais si vous regardez souvent les prophètes dans l'Ancien Testament, on a des gens qui sont vraiment en colère contre les mauvaises autorités spirituelles qui utilisent mal le rôle que Dieu leur a confié. Mais dans la Bible, on voit que le problème, dans le fond, c'est pas l'autorité en soi. Notre culture dit que le problème, c'est l'autorité en soi. Il faut
s'éloigner de l'autorité. On est le plus libre lorsqu'on est loin de l'autorité, mais selon la Bible, le problème, ce n'est pas l'autorité, c'est la mauvaise autorité. La bonne autorité est bonne pour nous. Gardons un petit verset ensemble. Si vous pouvez tourner là rapidement, tant mieux. 2 Samuel 23. Je vais vous lire un des endroits dans la Bible où ça parle de l'autorité de manière très, très belle. 2 Samuel 23, 3 et 4. « 2 Samuel 23, 3 et 4, ça dit, mais je vais lire sur l'écran, on va être sur la même page. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage après la pluie. Ses rayons font sortir de terre la verdure. » C'est une belle image. Comme le matin quand le soleil brille et quand la matinée est sans nuage comme aujourd'hui. Ça, c'est une image d'une bonne autorité. Qui ne voudrait pas ça? T'sais? La mauvaise utilisation de l'autorité, c'est comme un mensonge de qui Dieu est. Parce que Dieu est une autorité, puis il place en fonction des autorités qui vont représenter qui est lui. Alors, si tu as été blessé par une mauvaise autorité spirituelle, surtout, c'est pour ça que ça fait si mal. C'est parce que c'est un mensonge par rapport à qui Dieu est. Mais la bonne autorité est tellement belle. T'sais, on le voit ici, on le voit aussi dans la vraie vie. On veut tous travailler pour le bon patron. T'sais? Les enfants veulent tous aller jouer à la maison avec les bons parents. On veut jouer pour le bon coach. On sait que la bonne autorité est bonne pour nous. Et donc, Dieu veut que dans son Église, il y a de la bonne autorité. C'est pour ça qu'il donne des ordres aux anciens. C'est comme un moyen de protection pour les gens de l'Église. Quand tu diriges le troupeau de Dieu, c'est pas ton troupeau, mon gars, c'est le troupeau de Dieu. Tu le fais pas par contrainte, mais de bon gré, pas par recherche d'un gain, pas en dominant sur eux. Et implicitement ici, il donne des ordres pour les pasteurs, les anciens, mais aussi pour les membres d'une Église. Et là, vous allez dire, ben attends, Brad, tu dis membre, c'est pas dans le texte. Et c'est pas la première fois que tu dis le mot cette semaine, puis j'avais des questions, je vais te parler, mais j'avais pas le temps. Pourquoi tu dis membre, c'est pas dans la Bible? C'est vrai, 100% vrai. Tout comme le mot Trinité qu'Alex nous a fait chanter. Quelle hérésie! Le mot Trinité, on l'a inventé aussi. Pourquoi? Ben, c'est comme un mot humain pour représenter toutes ces vérités qu'on trouve dans la Bible. Fait que le mot membre, on l'utilise aussi un peu de la même façon. C'est un mot inventé. Mais pour communiquer une réalité qu'on voit ici. Quand ça dit que les gens ont besoin de se soumettre au pasteur, quel pasteur? Tous les pasteurs au monde? Avez-vous besoin de vous soumettre à moi? Je ne suis pas votre pasteur. Bien, pour quelques-uns d'entre vous, c'est le cas, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Ou moi, quand ça dit ceux qui ont été confiés au pasteur, qui m'a été confié? Pour faire ma job, honnêtement, j'ai besoin de savoir qui m'a été confié. C'est-tu tous les chrétiens au Québec? Ça va être lourd, mon travail, tu sais. J'ai besoin de savoir beaucoup plus de noms que je sais en ce moment. Qui m'a été confié? Pierre parle comme s'il y a un nombre restreint qui m'a été confié et que vous avez besoin de vous soumettre à certains pasteurs, mais pas tous les pasteurs au monde. Donc, ce type de relation restreinte, on dit c'est des membres, c'est des gens qui se sont engagés envers des pasteurs et des pasteurs qui s'engagent envers eux. Deux éléments. Des gens qui sont confiés à des bergers et des bergers qui veillent sur des gens. Tu as besoin des deux. Fait que si je vous pose la question, qui sont vos pasteurs, avez-vous une réponse? Et le deuxièmement, est-ce que ces gens-là savent qu'ils sont vos pasteurs, tu sais? Parce que là, tu vas dire, ah, mon pasteur, c'est John Piper, j'écoute ses prédications fidèles. C'est bon, est-ce que John sait qu'il est ton pasteur, tu sais? Parce que sinon, oups, comment il va pouvoir vraiment veiller sur toi?
C'est la job d'un pasteur. Donc, Pierre, il dit implicitement, faites attention à notre tendance de chercher l'indépendance. Danger numéro 1. Danger numéro 2, on continue dans le texte, c'est l'orgueil. L'orgueil. Notre obsession avec notre image, notre réputation. Notre tendance autosuffisante de penser qu'on peut tout faire par nos propres forces. Notre manque d'enseignabilité lorsqu'on nous fait des reproches ou des critiques. La Bible parle souvent des dangers d'être orgueilleux, mais ici, Pierre en souligne un qui est assez étonnant. Je relis le verset 5. « Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. » Arrêtons là 2 secondes. Pierre dit que l'orgueil est dangereux parce que ça met Dieu contre nous. Tu sais, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux qui a créé le ciel et la terre comme on a chanté sans cesse, il s'oppose, il est contre celui qui est orgueilleux. Je trouve ça terrifiant. Moi, je ne veux pas avoir Dieu contre moi. C'est intense. Oui, on sait que l'orgueil est mauvais, on sait que c'est un péché, mais en même temps, c'est comme si c'est toujours là. T'sais. Tout le monde peut confesser « j'ai été orgueilleux aujourd'hui ». C'est tellement normal dans la vie que je pense qu'on peut presque finir par accepter sa présence. On va se concentrer sur autre chose parce que c'est juste, ça fait partie de la vie. Mais là, d'entendre que Dieu s'oppose aux orgueilleux, ça nous montre que probablement on ne le prend pas assez au sérieux, l'orgueil. Alors, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quel contraste! Dieu donne sa grâce à celui qui est humble. On peut le voir ainsi, c'est comme si l'humilité attire la grâce de Dieu. Tu sais, je ne peux pas penser à une meilleure motivation pour poursuivre l'humilité. Parce que moi, je veux la grâce de Dieu dans ma vie. Tu sais, je veux la grâce pour mieux aimer ma femme, je veux la grâce dans mon ministère, je veux la grâce pour résister au péché. Fait que voici la façon la plus sûre, voici la recette divine pour avoir de la grâce dans ta vie. Recherche l'humilité. J'aime cette image-là que j'ai prise d'un autre pasteur. C'est comme, tout comme l'eau coule toujours vers l'endroit le plus bas, la grâce de Dieu coule toujours vers la personne la plus basse. Hein? Lorsqu'on est dans une posture d'humilité, lorsqu'on est dans l'humilité. Tout comme l'eau coule vers la source, l'endroit le plus bas, l'humilité, la grâce de Dieu coule toujours vers la personne humble. Donc Pierre nous donne à la fois un grand avertissement, mais aussi une très belle motivation pour fuir l'orgueil et rechercher l'humilité. Donc je pense que la recherche active de l'humilité devrait être une priorité pour chacun d'entre nous. Peut-être que ça commence par une simple prière où on dit à Dieu, « Seigneur Dieu, montre-moi la vraie nature de mon cœur. » Ça ne fait pas à prier ça. Mais montre-moi la vraie nature de mon cœur. Montre-moi chaque aspect de ma vie où j'agis avec orgueil. Pour que je puisse vivre l'humilité dans ces moments-là. En fait, si on veut rechercher l'humilité, Pierre nous donne une façon concrète dans le prochain verset. Versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et là, notre réflexe, c'est de dire, OK, il change de sujet. Mais il ne change pas de sujet ici. Il y a un lien entre l'humilité et nos soucis. Savez-vous c'est quoi? Bien, c'est une façon de cultiver l'humilité, c'est en se déchargeant sur Dieu de nos inquiétudes. C'est ça que Pierre dit. On cultive l'humilité en se déchargeant sur Dieu de nos inquiétudes, en lui faisant confiance avec nos inquiétudes. Bien, ça veut dire que si on garde nos inquiétudes pour nous, si on s'inquiète pour l'avenir, si on s'inquiète pour nos enfants, si on s'inquiète devant nos défis, c'est une forme d'orgueil.
On se décharge de nos inquiétudes sur Dieu. Ça, c'est l'humilité. Mais si on les garde, pour nous, toutes nos inquiétudes, c'est comme une forme d'orgueil. Comment ça? Ben, c'est parce que lorsqu'on s'inquiète pour quelque chose, c'est comme si on dit un peu, peut-être pas avec nos paroles, mais c'est comme si on dit, bien, tout repose sur moi. Mon enfant vit un problème à l'école, tout repose sur moi pour lui sortir de cela. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah, panique, ça fait peur. Ou peut-être on vit un défi personnellement, quelque chose est difficile dans notre vie, et là, on dit, je ne devrais pas être dans ça. Je m'inquiète parce que ça devrait être autrement dans ma vie. Mais wow! Est-ce qu'on est le mieux placé pour savoir ce qui est le mieux pour nous ou non? Ça prend de l'orgueil pour s'inquiéter. L'inquiétude, c'est comme dire à Dieu, tout repose sur moi, pas sur toi. Je sais ce qui est mieux pour moi, puis c'est pas ce que je vis en ce moment. C'est normal de s'inquiéter, d'avoir des questions. Mais Pierre dit ici qu'une manière de rechercher l'humilité, c'est de se décharger de ça sur Dieu puis de dire, Seigneur Dieu, toi seul peux le faire, pas moi. Et même si tu ne m'enlèves pas de ma situation ou mon enfant de sa situation, peut-être c'est ça que tu veux. Peut-être c'est ça qui est le mieux pour moi. Hey, ça, c'est l'humilité, Dieu nous dit ici. Ça, c'est un réflexe à développer par la grâce de Dieu. On va continuer. Je vais être fidèle à ma parole. Troisième danger. Le diable. Versets 8 et 9. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le diable est vrai. On peut oublier que le diable est vrai. Si vous êtes à Shawi, vous savez, il y a une brasserie avec le nom du diable là-dedans. C'est tellement dans notre culture comme une joke. On oublie que le diable est vrai. Pas d'une manière dualiste, où il y a Dieu et le diable qui sont pris dans une espèce de yin et yang éternel. Non. Le diable est un adversaire vaincu, mais il reste dangereux. Tout comme un animal pris dans un piège ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, mais il est très dangereux si tu t'approches de lui. Et le but de cet adversaire-là, c'est de nous dévorer, Pierre dit. Et plus précisément, il dit qu'il veut dévorer l'individu. Il cherche qui dévorer, pas quoi dévorer. Il veut dévorer le chrétien. Il veut dévorer sa foi, détruire sa foi. Alors, remarquons-nous-le. Le but du diable, c'est pas de dévorer ta santé. C'est pas de dévorer tes possessions. Ça, c'est juste des moyens pour parvenir à une fin. Il s'attaque à ces choses peut-être, mais c'est juste pour que tu puisses perdre ta foi. Il veut dévorer ta foi en Jésus-Christ. L'objectif ultime du diable, c'est de dévorer ton amour pour Jésus et ta confiance en lui. C'est comme avec Job. Si vous vous rappelez l'histoire de Job, c'est la même chose. Le but ultime de l'adversaire, c'est de faire Job renoncer à sa foi, s'éloigner de Dieu, tomber dans le péché. Enlever les possessions, enlever la santé, c'était juste moyen pour parvenir à une fin. Alors oui, c'est un adversaire redoutable, mais quand on lit la Bible, on découvre qu'il est assez prévisible quand même. Tu sais, Satan, il est redoutable, mais il est très prévisible. Il ne change pas vraiment ses tactiques. Ici, le mot diable, le mot grec pour diable, c'est le mot diabolos. Et diabolos, ça veut dire accusateur. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, ça parle du fait que Satan est l'accusateur de nos frères et sœurs. Donc, il accuse. Et l'autre chose qu'il fait, selon Jésus, il ment. Vous vous rappelez peut-être, Jésus appelle le diable le père du mensonge. Le père du mensonge. Alors, deux choses que Satan fait. Il ment et il accuse. Et il y a beaucoup de façons qu'il peut faire ça, mais la manière où ça nous ferait peut-être le plus régulièrement,
c'est par rapport au péché. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est devant un péché potentiel, il nous ment. Il nous dit, non, c'est pas grave ça. Un petit pornographie, c'est pas vraiment gros. D'être pas tout à fait honnête avec votre déclaration d'impôt, c'est pas grave. Un peu de flirt avec cette personne à ton bureau, c'est pas grave. Il ment. Et là, une fois qu'on a péché, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. T'as fait ça? Pornographie, encore une fois? C'est fini pour toi. T'as pas été honnête avec tes impôts? Tu penses vraiment qu'il y a d'autres personnes à l'Église qui font ça? Je pense que c'était mieux de ne pas y aller. C'est ce qu'il fait. Avant le péché, pas grave. Après le péché, bien trop grave. Bien trop grave. Il ment et il l'accuse. Et ce qui est triste de tout ça, c'est que c'est en fait, c'est l'inverse. Tu sais, Satan qui dit « pas grave », puis là, après, trop grave. La réalité, c'est l'inverse. Avant notre péché, on devrait se rappeler, notre péché est grave. Ça attriste l'esprit. Quand on est tenté devant un péché, on devrait se rappeler, c'est grave, ça attriste l'esprit de Dieu. Mais là, après, on peut se rappeler qu'il n'y a aucun péché trop grave pour ne pas être pardonné. Satan fait l'inverse. Mais nous, on a besoin de se rappeler après qu'il n'y a pas de péché trop grave pour être pardonné. Alors, qu'est-ce qu'on fait selon Pierre? On lui résiste. Résistez-lui, c'est possible. Ce n'est pas une cause perdue. Résistez-lui quand il nous ment. Résistez-lui quand il essaie de nous faire convaincre qu'il y a plus de plaisir dans le péché qu'il y a dans l'obéissance. Quel mensonge! Et comment est-ce qu'on le résiste? On le résiste avec la foi, Pierre dit, avec une foi inébranlable. Malheureusement, moi, ma foi n'est pas toujours inébranlable, elle est très souvent ébranlable. C'est pour ça qu'on recherche des choses pour la rendre plus ferme. Si on a un ennemi dangereux, on veut s'équiper le plus possible pour résister à ça. Comment Jésus a-t-il résisté aux mensonges de Satan? Bien, vous savez probablement avec la parole de Dieu. Fait que quand vous cherchez à passer du temps dans la parole de Dieu, est-ce que c'est avec cette urgence-là de dire « Hey, aujourd'hui, c'est une question de vie ou mort? » Tu sais? Si je vous disais que demain, il y a comme un genre d'assassin qui va essayer de vous tuer dès que vous rentrez chez vous, hey man, vous allez vous promener un peu en qui-vive, tu sais? En ninja. Mais c'est ce que Pierre dit ici. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous tuer demain. C'est une motivation d'être dans la parole de Dieu parce qu'on a besoin de s'équiper avec ce qu'il faut pour résister à ça. Il rôde comme un lion, il cherche intentionnellement de nous détruire. Fait que nous, on va commencer notre journée avec une protection contre ça. Un gilet pare-balles spirituel. Pierre, il dit que ça prend une foi inébranlable. Et c'est vrai, c'est pas ce qu'on a, mais il y a un moyen de l'avoir. Et je vais finir avec l'encouragement ici, 4e point. Les versets 11, 10 et 11, Pierre, après avoir montré les dangers, il veut nous encourager. Il dit, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Regardez à quel point cet appel est unique. Est-ce que vous avez remarqué le temps des verbes ici? Tout au futur. Ce n'est pas conditionnel. Il vous rétablira, affermira, fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Oui, c'est vrai, il y a un anglophone qui vous fait une leçon de grammaire. Oui, c'est ce qu'on fait en ce moment. Non, mais c'est vrai, vous l'avez vu. Il n'y a pas de potentiel où ça ne va pas se passer.
voici ce qui va arriver immanquablement. C'est comme 4 façons de dire la même chose. Dieu fera en sorte qu'on se rende à la gloire éternelle. Il nous gardera, pour le dire autrement. Il te fortifiera pour que tu aies la force nécessaire. Il va te rétablir quand tu tombes. Il te rendra inébranlable pour que tu aies la foi nécessaire pour résister au diable. Voici ce qui va arriver immanquablement à celui qui suit Jésus-Christ. C'est une façon de dire ce que Dieu commence, il l'achève. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et l'achèvement de ce que lui qui a commencé ne dépend pas du tout de celui qui a été appelé, mais de celui qui appelle. Si Dieu t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, il fera en sorte que tu arrives à bon port. Parce que le facteur déterminant n'est pas ta performance, mais plutôt sa promesse. Et quand tu es sûr et certain de sa promesse, bien là, ça motive ta performance. Parce que là, ce que tu veux suivre Dieu et tu veux marcher avec lui, avec la joie, la liberté qui vient avec la promesse. Donc, vous voyez l'appel de Dieu, comme on voit ici, l'appel de Dieu à sa gloire éternelle, c'est très différent de comment on parle d'un appel d'habitude. T'sais? Un parent qui appelle son enfant. Imagine, la pire arrive. Vous perdez un de vos enfants dans une grande foule quelque part. T'sais, et là, vous criez pour trouver votre enfant. Vous appelez votre enfant. Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il ne va pas venir. Peut-être qu'il va entendre, peut-être qu'il ne va pas entendre. Right? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Dieu appelle et là, peut-être on va l'entendre. Et même si on l'entend, peut-être on va avoir le goût de le suivre ou non. C'est ça l'appel chrétien. Bien là, c'est juste un avertissement. Il n'y a rien d'encourageant ici. Quand Dieu appelle, réponds, sinon t'es faite. C'est tout ça le message? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on peut le résumer en 2 mots, bonne chance. Mais non, c'est pas du tout comment la grâce de Dieu fonctionne. En fait, l'appel de Dieu est un appel assez unique. C'est un appel efficace. En fait, c'est un terme théologique pour l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est efficace. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle, l'enfant écoute toujours. Dieu parle d'une façon qui fait que l'enfant entend et répond. Dieu fait surnaturellement que son enfant voit que sa voix est plus belle que toutes les autres voix, plus attirante que toutes les autres. Dieu dispose son enfant à répondre, il prend son enfant dans son bras puis il dit « Je ne vais jamais te délaisser ou t'abandonner ». L'appel de Dieu est unique parce que c'est un appel efficace. Ça vient avec la puissance pour y répondre. Si Dieu vous a appelé à sa grâce, si vous êtes chrétien aujourd'hui, cet appel n'a pas été juste une invitation, mais aussi une garantie qui avait avec la force de persévérer. Avec les moyens comme ton Église, comme la parole, mais l'appel de Dieu vient avec la puissance pour y répondre. Alors oui, profitons de tout ce que Dieu nous donne pour résister au diable, pour résister à l'orgueil, afin d'avoir une foi inébranlable, mais rappelons-nous que ultimement, cette foi-là vient de Dieu, le Dieu qui appelle, donne la foi qui va nous permettre de se rendre jusqu'à la gloire éternelle. C'est la promesse qui motive et qui carbure la performance. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on a besoin d'entendre des avertissements, mais merci que tu finis sur une note d'encouragement, une note de grâce. Que ultimement, ça ne dépend pas de nous, mais de toi. Il n'y a rien de mieux pour nous pousser à vouloir faire ce qui est dans notre contrôle, de faire notre possible pour marcher avec toi. Sachant que lorsqu'on tombe, tu nous relèves et lorsqu'on échoue, tu nous prends dans tes bras, tu nous rappelles de ton amour. Alors merci Père pour cet appel efficace. On a hâte d'être avec toi un jour puis d'avoir fini avec tous ces défis et ces dangers, mais d'ici là, rends-nous inébranlables, Seigneur. On te demande au nom de Jésus. Amen. On a 15 minutes. OK? Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble,
J'aimerais qu'on prenne les prochaines 15 minutes pour prier ensemble. On a beaucoup entendu parler des choses et peut-être le Saint-Esprit a mis certaines choses précises à cœur. Des choses que vous voudrez voir Dieu changer, des choses que vous voudrez mettre en pratique, des rappels que vous avez entendus cette semaine que vous voulez vous rappeler chaque jour. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous mettre dans des petits groupes de 3, peut-être 4 personnes max, pour que chaque personne puisse parler. Puis je vais vous inviter à partager avec les gens autour de vous une, peut-être 2 mini-requêtes pour vous prier pour moi parce que cette chose-là, je voudrais vraiment l'avoir changée dans ma vie. T'sais. Cette chose-là, je voudrais vraiment me la rappeler à tous les jours. On veut toujours éviter que l'expérience au camp soit vraiment comme une espèce d'expérience sommet, puis que là, après, c'est comme juste la vie, comme si rien n'a changé. Et on sait que l'Esprit va continuer à appliquer tout ce qu'on a entendu cette semaine, mais aussi par la prière, on peut avoir des gens qui demandent à cette puissance-là de le faire pour nous. Alors, mettons-nous dans des petits groupes avec les gens juste autour. On ne va pas faire le tour de la pièce, ça va prendre trop de temps, mais juste avec les gens autour, peut-être vous connaissez, peut-être non, pas grave. On est dans la famille de Dieu. Fait que 3-4 personnes, prochaines 15 minutes, juste partager brièvement une chose, 2 choses, vous voulez vous rappeler, vous voulez voir changer, et ensuite prier ensemble. Alors, gardons le temps pour prier. On peut passer 13 minutes, on partage. Et là, je prie pour Simon, Jean-Pierre et Luc. Amen. Fait que gardons le temps pour aussi prier, et je vais nous clôturer après. Seigneur Dieu, Père éternel, merci que tu merci que tu entends toutes ces prières. Merci Seigneur que ce qu'on fait en ce moment, on n'est pas en train de juste parler dans un bâtiment, mais on est en train d'intercéder auprès du Dieu créateur qui nous aime. Merci qu'on a la garantie que tu nous as entendus et que tu vas répondre dans le temps parfait, comme tu as déterminé. Merci pour cette écoute précieuse. On t'aime beaucoup. Merci pour ton amour, toi qui nous as aimés le premier. On prie dans ton nom. Amen. Peut-être à garder en tête dans les prochains jours de continuer à prier pour les requêtes qu'on a entendues ce matin.